Bon, mes amis, je pensais que j'étais parti. On m'a attrapé encore pour me faire revenir. Donc, le temps que notre papa, le pasteur Amazoun, arrive, je vais progresser, je vais ajouter 2 points. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a encore de la place pour remplir? On s'associe encore, c'est ça, non? Même si c'est 10 minutes, on s'associe. Alors, comme je le disais tantôt, le thème qui m'a été donné est le thème des partenariats de destinée. Il y a 4 types de partenariats de destinée. Ou 5 types de partenariats de destinée. Fouille encore, tu vas m'envoyer quelque chose de sucré. Évolue tout, plus loin que ça. Alors, il y a 5 types de partenariats de destinée. Et chaque élément est en lui-même un très grand enseignement. Alors, pour les quelques minutes que j'ai, je voudrais toucher le premier type de partenariat de destinée. Le premier type de partenariat de destinée, c'est le partenariat avec les fils. Le partenariat avec les fils. Il dit dans Proverbe 17, le verset 6, les enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire des enfants. Il n'y a pas que les pères qui sont importants. La Bible dit les pères sont la gloire de leurs enfants. Mais la même Bible dit aussi que les enfants sont la couronne des pères. On a beaucoup enseigné sur le message des pères, mais on n'a pas beaucoup enseigné sur le message des fils. Un père sans fils n'a pas de futur. Je suis l'un des prédicateurs les plus farouches du message des pères. Mais quand je venais ici, Dieu m'a dit, présente différemment la chose. Enseigne aussi le message des fils. Il dit, les enfants sont la couronne des pères. Il y a 2 grandes vérités qui ressortent. La première vérité, c'est que le nombre d'années que tu fais sur la terre ne définit pas qu'on t'appelle papa. Il y a des gens qu'on appelle papa par compassion. Tu n'as jamais enceinté femme. Tu as 52 ans. On prend tes cheveux, par compassion, sois appelé papa. Le nombre d'années que vous faites dans le ministère, ce n'est pas ce qui détermine votre profondeur, votre performance, votre accomplissement. Un homme de Dieu est pesé en fonction des fils qu'il engendre. Si tu ne peux engendrer personne, c'est que tu n'as pas de grandeur. Aussi simplement que cela puisse être. Et l'une des choses que je veux dire qui est très importante, pendant que le Seigneur fait des promesses de bénédiction à Abraham, Abraham va poser une question à Dieu. Il dit, Seigneur, tout ce que tu me donnes là, c'est bon. Mais est-ce que ce que tu me donnes là, c'est pour que mes serviteurs héritent? Je n'ai pas d'enfants. Abraham avait le souci d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, on n'a pas le souci d'avoir des enfants, on a le souci d'avoir des fidèles. C'est 2 choses différentes. Jésus était accompagné de beaucoup de personnes, mais il y a ceux qu'on appelait ses fils. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des fils? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des fils parce qu'ils ont été séduits par un esprit de mépris. Celui qui peut porter ton flambeau généralement ne ressemble pas à grand chose. En tant que pasteur, pour moi, l'une des plus grandes attaques de mon ministère, ce n'est pas l'orgueil. Quand bien même l'orgueil m'attaque chaque jour. Ce n'est même pas les femmes. Ce n'est pas l'argent.
L'une des plus grandes attaques que Satan a menées contre ma vie, c'était d'enlever dans mon cœur le fait de me sentir bien avec des jeunes. C'est pas que des jeunes étaient autour de moi. Vous savez, quand il y a des jeunes autour de vous, les gens regardent méprisants. Et les gens m'appelaient pasteur de jeunes, église de jeunes. Et Satan m'accablait. Satan me donnait un complexe. Je ne voulais plus les jeunes, je voulais des adultes. Je voulais dans l'église des gens qui viennent avec des voitures. Parce que j'avais besoin de leur présence pour prouver ma valeur. Les jeunes, pour moi, étaient un déshonneur. Église des jeunes. J'ai vu des personnes rentrer dans l'église, gonfler les narines pour nous regarder. Et ça m'a pris. Pendant des mois, je me suis mis à travailler sur des stratégies. Des années en arrière. J'ai au moins l'honneur de te dire mes erreurs. Est-ce que toi, tu dis tes erreurs à quelqu'un? Dis à un voisin, dis-lui, je sais que tu es le Saint-Fils de Dieu. Non, Dieu lui dit, je sais que toi, tu es le Saint-Fils de Dieu. Tout ce que tu fais est bon. Alors un soir, je suis chez moi à la maison. Je vais faire des programmes parce que j'avais défini maintenant une stratégie. On allait attaquer le plateau d'Abidjan. J'avais défini une stratégie d'attaque dans les bureaux. Moi, on allait. Voilà. Puis des gens viennent me dire, non, toi, tu as trop de valeur. Toi, c'est les grands hommes, les hommes d'affaires, les gens riches. Ça, à l'époque, ça fait des années en arrière. Peut-être près de 56 ans en arrière. C'est les hommes riches. Tu as quelque chose. J'étais malheureux. Quand je viens à la chaise, je vois les jeunes là, je suis énervé. Bande de jeunes là. Je n'étais pas content. Et un soir, j'étais assis dans mon salon avec mon épouse et j'ai entendu une voix dans mon esprit. L'Esprit de Dieu m'a dit, je te fais grâce, sinon je t'aurais retiré le ministère. Dieu m'a dit, je te fais grâce, sinon je t'aurais... J'ai entendu clairement, il dit, je te fais grâce, sinon je t'aurais retiré le ministère. J'ai entendu ça. Tu sais, il y a des prophéties, tu entends, il y a des prophéties, tu peux entendre, il y a des prophéties, tu ne peux pas entendre. Ce que ta chair peut te dire là, tu sais. Quand ta chair te parle, c'est mon fils, tu es celui que j'aime parmi tout le monde. Mais après, on dit, je te fais grâce, sinon je devrais retirer le ministère. Même dans mes rêves les plus fous, je ne veux pas prophétiser comme ça. Et je suis là, je me sens troublé. J'ai dit à ma femme, voici ce que je viens d'entendre. Dieu dit qu'il me fait grâce, sinon il m'aurait retiré le ministère. J'ai dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'était vers 17h, je rentre en prière et Dieu m'a dit, tu méprises les personnes que je te donne. Tu aimes les gens qui ont l'argent. Tu aimes les adultes. Tu n'aimes pas les pauvres. Tu n'aimes pas les jeunes. Il m'a dit, si tu continues sur cette voie, c'est la fin, c'est ta fin dans le ministère. Beaucoup de personnes sont restées chez elles parce qu'elles ont pensé à un rassemblement de jeunes. Mais elles n'ont pas compris que c'est là où la gloire de Dieu repose. J'ai changé ma stratégie. À l'époque, je souffrais pour avoir 100 personnes. J'ai changé ma stratégie. J'ai accepté les jeunes. J'ai aimé les jeunes. À l'heure là où je vous parle, si vous venez chez nous le dimanche, je vous dis la vérité, venez chez nous le dimanche, on excède des milliers de personnes le dimanche. En quelques années, en moins de 3 ans, c'est parti vite. Beaucoup de personnes disent non, mon cher, je dis toujours aux pasteurs qui viennent me voir, je leur dis voici ce qui s'est passé dans ma vie. Quand j'ai accepté ce que les autres méprisaient, c'est là que mon ministère a commencé à avancer. On a eu beaucoup de jeunes, ça ne nous a pas rendus pauvres. Récemment, on a fait un programme de plus de 50 millions. On n'a pas fait d'offrande pour ce programme. Et on a soldé le programme avant même de l'avoir commencé. On a compté les offrandes du programme longtemps après le programme. Quand tu les vois, tu ne sais pas d'où ça vient. Une femme m'a appelé, me dit, vous êtes soutenu par des Américains. J'ai dit non. Non. Là où il y a les jeunes, la gloire de Dieu vient. Peut-être ce qui fait que ton ministère ne bouge pas, c'est parce que tu n'as pas encore jeté les regards sur la jeunesse. 3 grands leaders bibliques qui ont eu un cœur pour les jeunes. Numéro 1, Moïse. Son assistant n'était pas le second vieillard. C'était un jeune qui est né dans le désert qu'on appelait Josué. Un autre leader qui avait un cœur pour les jeunes, c'était Jésus. Son assistant le plus proche, qui était Jean, dont on dit qu'il dormait sur la poitrine de Jésus, les commentateurs de la Bible disent qu'il avait 17 ans. Jean, le plus jeune, celui qui dormait sur sa poitrine. Je ne parle pas des pasteurs qui délèguent un jeune pour gérer les jeunes. Jésus lui-même prenait ces jeunes, il les mettait sur sa poitrine. Un troisième leader qui avait la révélation des jeunes, c'est Paul. Imaginez un apôtre de son envergure. Son assistant direct était Timothée, un jeune. Et il a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que lui-même, il avait un cœur pour la jeunesse.
Ne laisse personne te faire croire que tu es trop petit pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, il commence à former Timothée. Et bientôt, il y a un livre que Dieu me fera la grâce de faire sortir. Beaucoup de personnes ça fait partie. Il paraît que l'apôtre Paul a écrit beaucoup parce qu'il était instruit. C'est vrai, en griffe, ça fait partie. Mais en vérité, l'apôtre Paul c'est pas qu'il a écrit beaucoup plus de livres. L'apôtre Paul a des livres qui se sont beaucoup plus répandus que les autres. Parce que l'apôtre Paul avait mis un système de distribution de livres que moi j'appelle les porteurs de lettres. Il a formé Timothée, Silas pour envoyer son message partout. C'était des jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui ont donné à l'apôtre Paul l'étendue du ministère qu'il a maintenant. Des porteurs de lettres. Ma question, c'est comment un jeune pourrait-il faire pour ne pas qu'il soit méprisé? Parce que c'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il dit que personne ne méprise sa jeunesse. Qu'est-ce que tu devrais faire pour que personne ne te méprise? Il continue à côté du même verset, Timothée 4, le verset 12. Il dit quoi? Que personne ne méprise la jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, virgule. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Le niveau de connaissance et de formation que tu as va faire oublier ton âge quand tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Jésus est en train de parler en plein Israël. Les gens demandent son extrait de naissance. Ce n'est pas qu'il voulait savoir son âge. Il dit, mais comment un homme peut-il parler avec autant de sagesse? Donc, à cause de son niveau de sagesse, on voulait savoir qu'il était né quand. Donc, on dit, non, c'est le fils de qui même? C'est le fils de Marie. Voici sa soeur, son frère. Tout ce qu'on voulait savoir, c'est combien un jeune peut-il avoir un tel dépôt de connaissances et de formation en lui-même? Le moyen que tu as d'inverser la tendance, c'est de prendre conscience que tu as besoin de te remplir de quelque chose. Personne ne t'écoute et ne te suit par pitié. Les gens te suivent parce qu'ils reçoivent. Si les gens ne reçoivent pas, ils ne viennent pas. L'apôtre Paul dit à Timothée, pendant qu'il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, il lui dit en même temps, applique-toi, mets tout ton cœur pour lire. Lis pourquoi? Lis pour te former. Lis pourquoi? Lis pour apprendre. Lis pourquoi? Lis pour te développer. Cela devrait me permettre d'aller vers un point que je veux développer. Je sais que je n'aurai pas le temps. Ce sont les lois de la préparation. Si Dieu fait grâce, ce soir, je parlerai des lois de la préparation. Les lois de la préparation. Les lois de la préparation. Écoutez-moi bien. Dieu peut te choisir jeune, mais il ne t'expose pas jeune. Dieu n'expose jamais une personne qui ne prépare pas. David, très tôt, il reçoit l'onction. Mais il va passer près de 13 ans dans plusieurs étapes de sa vie avant de devenir roi. Chaque passage de la vie de David était un plan de Dieu pour le faire, pour le bâtir. Le piège de la jeunesse, c'est la précipitation. Le zèle que tu as peut te tromper. L'huile vient sur sa tête. Quand l'huile vient sur sa tête, on dit c'est lui le roi. Quand on finit la Bible, dit que David retourne derrière ses moutons. Frère, tu es loin, mais tu dois aller encore derrière les moutons. Dis à un voisin, tu n'as pas encore fini les moutons. Non, dis-lui, tu n'as pas encore fini les moutons. Il y a des gens, lorsqu'ils font 2 songes, ils changent leur nom. J'ai dit, tu as fait seulement 2 songes et tu as changé ton nom. Tu as fait 2 vilains songes et tu as changé ton nom. Même pas 2 bons songes. Même pas 2 bons songes. Même pas 2 bons songes. Demande à un voisin qui n'est pas loin, tu es quoi? Tu es voyant ou bien tu es apôtre? Demande-lui, toi tu es quoi? Tu as atteint quel niveau actuellement? Tu es au quel niveau du ministère de voyance? Être talentueux n'est pas suffisant, il faut être aiguisé. Être talentueux n'est pas suffisant, il faut être aiguisé. La jeunesse qui arrive n'est pas simplement une jeunesse talentueuse, c'est une jeunesse aiguisée. La Bible dit, quand Jésus parle, on dit, mais de quelle sagesse ça vient? Je prophétise sur quelqu'un un dépôt de sagesse qui n'a jamais été vu et entendu. Je dis, je prophétise sur quelqu'un un dépôt de sagesse qui n'a jamais été entendu. Dieu ne peut pas faire
dans ta vie ce qu'il a dit qu'il va faire s'il n'a pas pris le temps de travailler à l'intérieur de toi. Il faut l'accepter. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, ne fais rien, lis seulement. Dis au voisin, lis seulement. Lis seulement, là, il y a son côté spirituel. Il y a son côté physique. Allez à l'école. J'ai dit, allez à l'école. Demande à un voisin, est-ce que tu vas à l'école? Allez à l'école. Le Seigneur, je le rencontre. Maman, tu te lèves pour m'encourager? Ne t'inquiète pas, ils vont se lever tout à l'heure. Les pédales sont ici. J'ai dit, les pédales sont ici. Je reçois le Seigneur il y a des années en arrière. Lorsque je reçois le Seigneur, lorsque je rencontre Dieu en classe de CM1. C'est en CM1 que j'ai connu le Seigneur, que j'étais baptisé au Saint-Esprit, j'ai commencé à pleurer comme un enfant au CM1. La première église que Dieu m'a fait la grâce de débuter, qui était l'église dans laquelle j'étais, je l'ai débuté en classe de 4e. Nous avons acquis un bâtiment en classe de 4e. Et j'étais le pasteur principal. En 4e. Et en 4e, je vais avoir 13 ans ou 12 ans ou 13 ans. Je ne suis pas très vieux. C'est mon corps qui vous blague. Je ne suis pas très vieux. Et dans la même mouvance, Dieu me fait la grâce d'évangéliser et tout le reste. Je gagne beaucoup de personnes et on avance. Lorsque j'arrive en 3e, un pasteur vient me voir. Et un pasteur me dit, quand je vois la manière dont Dieu travaille avec toi, tu ne vas pas finir tes études. Tu es appelé à servir Dieu. Tu sais, ce n'est pas tout ce qu'on te dit que tu prends du premier degré. 4 personnes sont venues me voir. L'onction qui est sur toi est trop. Mes amis, j'étais ouais. C'est pas blanc, c'est pas blanc. C'est pas blanc. J'étais ouais, mais je ne connaissais pas beaucoup de choses. On arrive, on prêche même pas bien. On tue les enfants des gens. Tu lis un faux verset, tu n'as pas bien compris. Donne à celui qui te demande. Ce soir, nous allons donner à celui qui a demandé. Tu as demandé la puissance, tu recevras la puissance. En fait, on doit tout faire pour que les messages aillent vers la puissance, pour vite rentrer dans la chose. Et puis quand tu commences, tu mets en même temps. Mets le truc là. Viens, esprit de Dieu. Je sens l'onction, ça va aller vite. Commando, placez-vous. C'est tout ce qu'on faisait. Écoutez-moi bien. Et les commandos sont déplacés. Ils n'ont rien compris, ces gars-là. Écoutez-moi bien maintenant. En 4e, je fais la connaissance d'un ami que j'ai envoyé au Seigneur. Nous sommes allés à l'école ensemble. Et lorsqu'il a atteint la classe de seconde et tout le reste, il a arrêté les études. Et il est parti en plein temps. Moi, j'ai fait mon bac. Et je partais toujours à l'école. Je prêchais l'évangile. J'ai fait, jusqu'à mon master, j'étais déjà pasteur. J'ai fini mon master et j'étais encore pasteur. Je servais le Seigneur. Quelques années après, je vais croiser mon ami qui avait arrêté l'école en 4e. En fait, je vais croiser son épouse. Elle m'a dit, on a besoin de toi. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, il est fou. Il était frappé d'un esprit de folie. À l'heure là où je vous parle, il mange dans les poubelles. Il mange dans les poubelles. Et ça m'a tellement choqué, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Il t'a accepté, il était appelé à servir Dieu. Et c'est là que Dieu va ouvrir mes yeux. Il m'a dit, pendant que tes parents te mettaient la pression de ne pas abandonner l'école pour le ministère, j'ai utilisé l'école pour te garder. L'école m'a gardé. L'école m'a gardé. Souvent, quand vos parents vous disent, allez à l'école, vous les prenez pour des païens. Vous pensez qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. La vérité vient souvent dans la bouche des personnes qui ne sont pas aussi remplies du Saint-Esprit que toi. Ça m'a donné une structure. Ça m'a donné une forme. Ça m'a donné un moule. Dieu n'est pas pressé, c'est toi qui es pressé. Ça m'a donné un moule, une forme. Ça a permis au Seigneur de me construire, de me donner une discipline. J'ai appris des choses. J'ai appris à raisonner. J'ai appris à réfléchir. J'ai appris à m'ordonner. Quand j'ai vu mon ami en face, j'ai commencé à pleurer. Il a 3 enfants. Mais quand tu ne fais plus rien, tu ne peux que faire beaucoup d'enfants. S'il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait?
On fait des enfants. J'ai dit, s'il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des enfants. J'ai tellement été choqué que je me suis engagé à prendre sa femme et ses enfants en charge. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le fais. À la grâce de Jésus. À la grâce de Jésus. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que j'arrive, toi là, il faut t'asseoir, continue de t'appliquer à la lecture. Dieu sait comment il va utiliser cette forme de formation-là pour te faire. Si j'ai la grâce de prendre le micro ce soir et que le révérend accepte, je reviendrai sur les lois de la préparation. Dieu n'utilise personne qui ne prépare pas. La jeunesse est un atout. Tu as la force, mais tu n'as pas encore la sagesse. Tu as le zèle, mais tu n'es pas encore aiguisé. Que rien ne te séduise. Le chemin est long. Tu ne vas pas mourir dans 5 ans. Tu es encore là pour 80 ans. Étape après étape, palier après palier. Que le Seigneur te bénisse. Et que l'esprit de précipitation ne prenne pas ta tête. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Toute forme de séduction qui va te jeter dans une forme de précipitation est annulée par la main du Saint-Esprit de Dieu. Si Jésus lui-même, Dieu, on l'a bloqué pendant 30 ans, toi, tu cours pour aller où? Tu cours pour aller où? Dieu sait faire ces choses en son temps. Il sait faire ces choses en son temps. Pour que les fils puissent briser la dimension du mépris, il faut que les fils laissent Dieu les bâtir. Peu importe ton âge, quand tu es construit, tu honores le Seigneur. Et il n'y a pas un père qui n'a pas envie de s'associer à toi parce qu'il voit en toi de la profondeur. Ce n'est pas ta jeunesse qu'on n'aime pas, c'est le fait que tu es trop léger. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Quand tu vas sortir d'ici, applique-toi à ta formation. L'appel, ensuite l'école, après l'exposition. Ce n'est pas l'appel et puis après l'exposition. Si j'ai la grâce de continuer le message, je le toucherai dans les temps qui viennent. Si le révérend le permet. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa main soit sur ta vie.